Mes chers collègues, vous avez la parole. C'est à vous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers confrères, c'est un réel plaisir pour nous, parlementaires marocains, aujourd'hui, de nous trouver parmi vous au sein de cette institution, riche de plus de 2 siècles d'histoire, 2 siècles qui ont vu passer des hommes et des femmes qui ont bâti la France que nous connaissons aujourd'hui. Je tiens également à vous présenter les salutations de notre président, M. Rachid Talbi El-Alemi, et de vous faire savoir qu'il soutient réellement ce projet et qu'il veut le mener à bien dans sa deuxième phase. Je voudrais également remercier votre assemblée de son invitation en mon nom personnel et au nom de nos amis, de nos confrères ici présents. Le Maroc a connu... On va commencer par un peu l'historique de l'approche genre au Maroc et comment on est arrivé aujourd'hui au résultat où l'on est réellement. Le processus a été mis sur les rails à l'époque de feu Mohamed V, roi du Maroc, qui a participé à l'émancipation de la femme au Maroc par la mise en avant de ses filles, de ses sœurs, au niveau des débats publics, au niveau de la représentation du Maroc, au niveau de certaines manifestations publiques, chose qui a été suivie par la suite par feu Sa Majesté Hassan II, qui a également poussé vers l'émancipation de la femme, pousser les femmes vers les études, pousser les femmes vers les métiers. Et pour finir, depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie au trône, un certain nombre de mesures ont été mises en place, toutes orientées vers l'équité et l'égalité homme-femme. Un certain nombre de lois ont également vu le jour. Il y a plusieurs dates phares. Il y a en 2002 une première loi qui est sortie et qui peut paraître aujourd'hui, je pense pour certains, non, ça va être mal vu de parler de quotas, mais malheureusement, et tant mieux pour le Maroc, le quota de femmes, la discrimination positive a permis aujourd'hui de passer de 2 députées femmes en 93 à aujourd'hui, 30 ans après, nous sommes à 96 femmes députées. Cette loi qui impose un système de quotas touche aussi bien le Parlement que les collectivités locales, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les 3 grandes villes du Maroc, les 3 plus grandes, que vous connaissez certainement, Marrakech, Rabat et Casablanca, qui sont administrées par des femmes. Donc aujourd'hui, il y a réellement une volonté de mettre en avant les femmes. Au niveau des communes, la représentation des femmes est autour de 30%. Donc aujourd'hui, les femmes sont présentes dans la gestion des villes, dans la gestion des communes. L'apport de la femme est très important. Nous connaissons tous la valeur des femmes et on est vraiment derrière. Ça, en 2002. Puis, après 2002, est venue la Moudawana. La Moudawana, c'est le code de la famille au Maroc, qui est une première dans le monde arabo-musulman. La Moudawana a permis aujourd'hui de mettre la femme sur un pied d'égalité, avec les hommes. Aujourd'hui, la femme participe également à la gestion de son foyer. Je parle de participer, c'est financièrement. Par le passé, l'obligation de gérer le foyer, de subvenir au foyer, était fixée sur les hommes. Aujourd'hui, la Moudawana permet aux femmes qui gagnent plus que son mari, la femme qui a des moyens de subvenir également à leur foyer. Et cette Moudawana a fait vraiment l'objet d'un consensus national qui a été traité au niveau du Parlement et qui a obtenu l'unanimité au moment du vote de tous les parlementaires marocains. Donc vraiment, c'est une loi qui est très importante et qui vraiment protège la femme et respecte la femme. Puis en 2005, un projet royal et un projet de règne a été institué, l'Initiative nationale de développement humain, l'INDH, qui finance et participe financièrement à des projets en grande majorité déposés et suivis par des femmes. Aujourd'hui, depuis 2019, 2018 à aujourd'hui, quelque chose comme 68 000 projets ont été financés, et ces projets, la quasi-totalité, sont des projets apportés par des femmes et portés par des femmes. Pardon, de 2005 à 2021. Donc aujourd'hui, encore une fois, les femmes sont respectées et protégées. Donc en 2004, en 2002, il y a eu la loi du quota. En 2004, il y a eu la Moudawana. En 2005, il y a eu l'INDH, l'Initiative de développement humain. Et puis en 2011, la réforme de la Constitution marocaine. Cette réforme qui a apporté
un certain nombre d'articles, plus de 30 articles sont dédiés à la femme, enfin, pardon, au foyer, à la maison, et beaucoup de ces articles parlent des femmes pour protéger les femmes, pour leur donner leur réelle valeur, pour permettre aux femmes également de participer à la vie de tous les jours. Donc la Moudawana est venue également pour appuyer encore cette volonté de l'État marocain de mettre en valeur, de protéger le respect des femmes. Alors, à partir de là, il y a eu la loi 103 sur 2013, il y a un ensemble de lois qui sont venues pour protéger les femmes contre les violences, protéger les femmes contre la traite humaine, pour les mettre sur un pied d'égalité avec les hommes. En 2019, un comité national chargé de la prise en charge des femmes victimes de violences a été désigné. Il est composé d'un certain nombre de représentants des différents départements ministériels et institutions publiques. Le travail de ce comité vient compléter l'action ardente et efficace et de la proximité assurée par les organisations de la société civile. Alors le tissu associatif au Maroc est très impactant et travaille réellement il y a un travail réel et de fond qui se fait au niveau du terrain pour mettre la femme en avant et pour protéger les femmes. Enfin, en 2013, un groupe thématique sur l'équité et l'égalité femmes-hommes est créé et renouvelé au début de chaque législature. Alors, en 2011, on s'est arrêté avec la Constitution marocaine. En 2022, Sa Majesté, 18 ans après la première Moudawana, le Code de la famille, Sa Majesté le roi veut insuffler un nouveau souffle au niveau de la Moudawana et a demandé à ce qu'une réforme soit envisagée. Donc aujourd'hui, des ulamas, c'est des théologiens marocains, travaillent dessus pour voir ce qu'on peut amender au niveau de la Moudawana, ce qui peut être fait au niveau religieux et ce qui peut ne pas être fait. Donc tout ça va dans le sens... Aujourd'hui, on essaye de faire... Enfin, on espère faire interdire le mariage des mineurs. Aujourd'hui, le mariage des mineurs est autorisé si le juge acquiesce à la demande des futurs mariés, mais ça crée... c'est une porte ouverte qui crée beaucoup de problèmes. Il y a autour de 20 000 mariages de mineurs au Maroc et on veut complètement éradiquer ce problème. Au niveau économique, et je pense que là où on va rejoindre Madame la Présidente, au niveau économique, hormis le système des quotas qui a donné des élections à la présence des femmes, chaque ministère, il y a une organique qui fixe, ou qui demande, qui détermine pour chaque ministère qu'un budget soit alloué au genre. Ce qui est fait aujourd'hui, et tout se fait de façon transversale, c'est-à-dire que les ministères, ils se chevauchent entre eux, donc c'est vraiment à ce niveau-là où l'État marocain veut insuffler ce souffle. Dans le projet du gouvernement actuel, la priorité est donnée au volet social. Quand on parle de volet social, on parle de la famille, on parle de la santé, on parle de l'éducation. Donc tous ces projets veulent amener le Maroc vers une revalorisation de la femme, encore une fois, une protection de la femme. Ainsi, alors il y a Aourash et Força qui sont deux projets majeurs qui ont permis aujourd'hui à un grand nombre de femmes, et encore une fois, on a un quota autour de 20% alloué spécialement pour les femmes, les porteuses de projets, pour les financer. C'est des projets qui vont de 100 000 dirhams à peu près 20 000 dirhams, c'est-à-dire de 10 000 euros à 2 000 euros. Ça peut vous paraître un montant qui est faible, mais dans la pratique, au niveau marocain, c'est quand même important d'étudier la réalité de ces chiffres. Donc, Madame la Présidente, on a les quotas, on a les budgets qui sont alloués, on a la mise en avant au niveau des textes, on a les réformes constitutionnelles, les réformes organiques, les réformes politiques, les réformes... Toutes les réformes qu'on a vues au Maroc depuis 2002 aujourd'hui, toutes tendent vers un respect de la femme et l'équité genre. Et c'est ce à quoi on espère arriver dans les plus brefs délais. Donc encore une fois, nous vous remercions de votre visite et nous préférons ouvrir le débat et répondre au fur et à mesure à vos questions. Et merci.